Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est lundi, vite, la boîte à outils. Aujourd'hui, je vous partage un autre petit truc, une autre petite astuce, très facile, très rapide à mettre en place pour essayer de passer une meilleure semaine. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser la liste d'activités. La liste d'activités, mais si, vous savez ce que l'on fait toutes et tous. Vous savez cette fameuse to-do list, ce que je dois faire ou ne pas faire pendant la semaine. Je ne dois pas oublier cela, je dois faire ceci en priorité. Oh là là là, mais ça se mélange tout ça à un moment donné et ça prend trop de place dans le mental. Eh bien écoutez, aujourd'hui, les choses sont simples. Nous allons simplifier tout cela. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre justement le temps d'établir vos priorités, la liste des choses à faire. Bien sûr, vous allez me dire peut-être que vous avez 10 choses à faire, obligatoirement cette semaine. Bien sûr, mais dans quel ordre? Quelles sont les priorités à respecter? Tout en, bien sûr, ne vous oubliant pas au passage. Lorsque vous avez plusieurs choses à faire, le plus simple est de les lister, de les écrire pour libérer votre mental. Il n'est pas utile de garder ça en tête. Ça tourne en rond, ça tourne et ça prend beaucoup trop de place dans le mental. Alors libérez déjà de la place en mettant tout ça par écrit. Vous pouvez par exemple avoir un petit carnet pour y écrire justement les choses à ne pas oublier ou les choses à faire en priorité. Cela va libérer de l'espace mental et donc apaiser votre mental et les émotions. Allons un petit peu plus loin. Si vous avez 10 choses à faire, eh bien essayez de voir dans quel ordre il est le plus utile, le plus juste de réaliser ces 10 choses. Oh, allez, avouons-le, nous sommes toutes et tous pareils. Nous voulons faire ces 10 choses en même temps, le plus rapidement possible, idéalement avant même d'avoir commencé. Je blague, mais nous ne sommes pas très loin de la vérité. Nous sommes que le lundi matin, et pourtant, nous sommes déjà pressés d'avoir réalisé toutes les tâches de la semaine. Sachez qu'il est important de mener ces tâches une à une, afin de ne pas vous disperser et surtout de ne pas amener à de l'usure mentale. Vous savez, il faut imaginer cela un peu comme une batterie. Le cerveau fonctionne ainsi. Il peut faire une chose à la fois, de manière bien sûr rapprochée, mais une chose à la fois, pour bien les faire, pour les mener jusqu'au bout, de manière efficace, de manière ordonnée et surtout sans se sentir débordé. Bien sûr, nous avons toutes et tous des obligations qui nous poussent à cette course dans le quotidien. Nous avons 1001 choses à faire parfois en très peu de temps. Eh bien allez, je vous donne un nouveau défi. Peut-être pouvez-vous écrire les choses qui sont réellement à faire en priorité et les réaliser une à une, en gardant en tête qu'il faut garder le calme pour être efficace. Le fait de vouloir faire 1001 tâches rapidement ne fait finalement que nous disperser, nous faire perdre du temps. Nous pensons toutes et tous gagner du temps en voulant faire rapidement toutes les tâches. Et pourtant, sachez-le, notre cerveau est beaucoup plus efficace et notre mental également, ainsi que nos émotions, lorsque nous ne sommes pas dispersés. Nous sommes dans le juste, nous sommes dans le maximum de nos capacités et aptitudes, sans non plus amener à l'usure mentale. Vous savez, cette usure mentale qui s'installe dès le lundi. On a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais avec tout ce qu'il y a à faire. Et pourtant, si je fais une chose à la fois,
eh bien cela me semblera déjà moins difficile à faire. Allez, je vous donne ce défi aujourd'hui et pour toute cette semaine, d'essayer de lister les choses pour les sortir de votre mental. Et puis après, prenez quelques secondes pour voir les ou peut-être la chose à faire en priorité. Mais surtout, n'oubliez pas dans votre liste que la chose qui est à faire en priorité, c'est vous écouter, c'est respirer, c'est vivre en pleine conscience, vivre le moment présent, vivre la vie et non pas courir et se laisser déborder par la vie. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable semaine. Je vous dis à très bientôt.